Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». Vous avez entendu ce bruit? T'inquiète pas, ce sont des grillons. Oh, tu essayes de te rassurer? Nous ferions mieux de continuer. Je suis sûr que c'est un lion. Je parie qu'il y a des ours, des serpents, des crocodiles. Regardez cette ville, nous y serons en sécurité pour la nuit. Qui va là? Nous voudrions passer la nuit à l'abri des murs de cette ville. Il y a des centaines de lions qui nous suivent. Les portes de la ville doivent rester fermées ce soir. Eh oui, nous avons pris au piège le plus féroce de tous les lions. C'est un Israélite bon à rien qui s'appelle Samson. Ça fait des années qu'on essaie de le capturer. Le moment est enfin venu. Oui, c'est pour ça que la ville doit rester close. Allez-vous-en. Attention, le voilà qui s'amène. Regarde ça. Il n'arrivera sûrement pas à leur échapper. Ouais. Tu as raison, son heure a enfin sonné. Ne vous inquiétez pas pour les portes, ce n'est plus la peine de les ouvrir. Nous ne tenons plus à aller en ville. Bonjour, Samson. On aurait volontiers frappé à votre porte, mais on l'a trouvée ouverte. Voulez-vous un morceau de pain? D'où venez-vous comme ça? Nous vous avons suivi depuis la ville. Les Philistins feraient n'importe quoi pour anéantir ma force. Qu'est-ce qui leur prend à ces Philistins? Ils ont conquis l'Israël tout entière, massacré des centaines de familles et ravagé nos terres. En tout cas, vous les avez pas ratés hier soir. Oui, mais je suis le seul Israélite qui résiste encore à leur autorité. Oh, avec votre force, rien n'est désespéré. Vous avez raison, mais ça n'est pas suffisant, je dois y aller. Vous devez me suivre. Vous oubliez la porte? Je vais la laisser sur la colline pour que chacun la voie. Et pour que mon peuple se rappelle qu'il ne doit jamais cesser de lutter pour sa liberté. Samson arrive! Et voilà! Oh, Hé, Chanson, tu viens m'aider? Hey, oh, Is! Oh, Is! Allez, un effort! Hey! Qui es-tu, toi? Je suis un ami de Samson. Nous avons étripé des Philistins ensemble. Alors, tu aimes te battre et t'en es fier? Voyons un peu ce que tu sais faire. Tu cherches vraiment les ennuis, mon gars. Il suffit que je dise à mon grand copain ici que... arrête! Hé! Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. Moi aussi, ça me fait plaisir, mais je dois repartir pour ma grotte. Tu ne dois surtout pas y aller. C'est là-bas qu'ils iront te chercher en premier. Laissons-les me trouver, c'est eux qui le regretteront. Te voilà! Je croyais t'avoir perdu. Il y a une vue superbe, dis-toi, suivez-moi. Ensuite, on ira à la grotte, d'accord? Génial! C'est entendu. Quel phénomène. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui. Ni de plus téméraire, j'imagine. Il n'a peur de rien, pas plus des hommes que des bêtes ou des éléments.
On raconte encore l'histoire de sa visite à Timna. Le chemin n'était pas des plus sûrs. Il fallait, pour s'y rendre, traverser une zone demeurée sauvage. Il n'avait de pensée que pour la jeune fille qu'il allait rejoindre. Un lion qu'il avait suivi depuis un moment lui sauta dessus sans qu'il s'y attendît. N'importe qui aurait été tué sur le coup. Mais pas Samson. Il a complètement déchiqueté le lion. Il l'a démembré comme un poulet. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, j'ai l'impression. Non, pas tout à fait. Il existe malheureusement un moyen infaillible de lui ôter toutes ses forces. Je prie chaque matin pour que ses ennemis ne le découvrent. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oh, je n'arrive pas à croire qu'il puisse perdre toute sa force. N'est-ce pas merveilleux? L'eau fraîche d'une source, une douce brise, un beau gibier, que peut-on demander de plus? Un lit douillet avec des draps, peut-être. Le prêtre a dit que c'est ici qu'il viendrait en premier. Il a tendance à dramatiser, mais j'imagine qu'il a ses raisons. Les Philistins sont très bien organisés, tandis que nos tribus d'Israël sont divisées par des chefs impuissants. Mais un jour... Samson, Oh, c'est toi, Zébel, viens que je te présente mes amis. pourquoi es-tu venu à la grotte? N'as-tu donc pas vu leur campement en aval? Tu nous apportes que des ennuis. Tu sais bien qu'il règne en maître. Comment peux-tu dire ça? Vous êtes des hommes de Judée comme moi. Les Philistins ne devraient pas gouverner ce pays. Pourtant, nous sommes impuissants. Alors pourquoi vouloir lutter? Je n'ai fait que leur rendre leur dû. Mais en voilà assez, ce n'est pas ton problème. Je dois aller les affronter en personne. Mais non, cette fois c'est notre problème. Ils veulent tous nous tuer, nous et nos familles, 3000 personnes, à moins que nous n'acceptions de te livrer, mains attachées, pour que tu sois sans défense. Tu ne vas pas nous laisser périr, c'est impossible. Je trouve que c'est un procédé honteux que de vous faire jouer ce rôle. Mais je n'ai aucun choix. Entendu? Attache-moi, mais promets-moi de ne pas me tuer. C'est promis, oui, c'est promis. Nous allons tout raconter au prêtre. Il t'organisera une évasion. Ne compte pas sur eux. Ce ne sont que des lâches. Il faut faire quelque chose. Dépêche-toi un peu, Margot. J'arrive. Parfait, nous pouvons y aller. Le puissant Samson d'Israël, même ton propre peuple t'a vendu. Il n'y a là aucune trahison. Tu es plein d'audace. On va te conduire à Gaza pour que le peuple profite de ton exécution. Nous y sommes presque. Pourvu qu'on y arrive à temps. J'espère qu'il pourra faire quelque chose. Pourvu qu'il batte ces maudits Philistins. Nous n'aurons plus d'ennui avec les Israélites parce qu'en faisant disparaître Samson, nous éliminons leur dernier espoir. Nous en faisons le peuple anéanti d'une nation vaincue. Attrapez-le! Allez, venez, chiens de païens! Qu'est-ce que vous attendez? Il ne peut rien nous faire avec cette vieille mâchoire d'âne. Attrapez-le! Allez, venez! Le prêtre, vite, va le chercher. Que se passe-t-il? Oh, c'est Samson. Samson? Racontez-moi vite. Il est pris. Oh, Samson s'est fait. Quelqu'un m'a appelé? Comment as-tu réussi? Que s'est-il passé? J'ai tenu tête à 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Allez, venez avec moi fêter cet exploit. Si quelque chose peut lui ôter sa force, ce qui est sûr, c'est que les Philistins ignorent ce que c'est. En effet, et prions pour qu'il ne le sache jamais. Pourquoi faut-il s'embêter à laver nos vêtements? On les salit tout le temps. Qui aurait envie de faire une petite escapade? Oh, et d'aller où? Dans la vallée de Soreg, on n'a jamais rien vu de plus beau. Entendu. Allons-y. Aïe! Ah là là là. Tu n'es pas blessé, au moins? Ah si, je crois que j'ai la cheville tordue. C'est encore ma faute, Derek. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas vous accompagner. Eh, allez-y, vous deux, je vais me débrouiller. Tu es sûr? Aucun problème. Avec une petite sieste, je serai de nouveau d'attaque. Notre absence ne durera que 2 jours. Le prêtre est là si tu as besoin de quelque chose. Eh, Derek, est-ce que tu veux bien donner un coup de fer sur mes vêtements, si t'as rien à faire?
Veux-tu te sauver avant que je t'arrange le portrait? Dalila! Oh, c'est toi, Samson. Quelle bonne surprise. Je t'amène 2 amis, voilà Margot et Moki. Eh bien, entrez donc, vous êtes les bienvenus chez moi. Entrez, je vous en prie, la porte est ouverte. Au moins une que tu n'as pas besoin d'enfoncer. Faites comme chez vous, je reviens tout de suite. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Eh bien, Samson sait choisir ses amis. La maison est superbe et Dalila est très jolie. Oh, tu n'es pas d'accord? Oh, si. Mais je ne me sens pas très à mon aise. Il y a quelque chose qui me gêne. Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, 2 jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre